cette interview-là de Michel Foucault, à un certain moment, il termine en posant cette question, il dit ce serait intéressant de voir ce qui s'est passé, par exemple, en 14-18, quand tous ces hommes vivaient ensemble et qu'ils avaient entre eux des rapports qui n'étaient pas nécessairement des rapports sexuels, mais bien quand même des rapports de tendresse. Et donc il y a toutes ces intensités affectives extrêmement troubles et qui font partie de la vie sociale et qui permettent cette vie sociale, qui sont extrêmement importantes, qui participent même des relations de couple dont on ne parle pas et qui pourtant, et que d'une certaine façon, lui, il espérait en tout cas que le combat politique gay pourrait à un certain moment faire exister cette chose trouble. Ça a existé parce que l'année passée, il y a une pièce qui s'est jouée à Bruxelles, près de la place Sainte-Catherine, un petit café-théâtre, et c'était en fait justement l'histoire d'amour entre deux poilus, et c'était raconté, en fait, ça avait été écrit et raconté par le petit-fils des soldats. Donc c'était justement dans la commémoration 14-18, et donc c'était justement pour un petit peu montrer aussi cet aspect-là au niveau des tranchées, d'une vie finalement sentimentale qui s'organisait. Mais là encore, c'est intéressant de voir qu'on en vient toujours à cette question de la sexualité à un certain moment, et que c'est le sexe. Et parce que ça fait partie, j'ai l'impression que ça fait partie des choses encore une fois, très claires. C'est la tête des gens, homosexuels, et on retient plutôt le sexuel. Et on voit la relation, alors que les relations, et notamment toutes ces intensités affectives qui peuvent circuler entre hommes et femmes, entre hommes, entre femmes, là par contre il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est pas typé, c'est plus risqué aussi, c'est beaucoup plus trouble. Et en même temps, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que nous n'avons pas de mots pour les dire. Hein, vous savez, c'est la question, nous n'avons pas de mots pour les dire, comme par exemple, pour le blanc, nous avons un type de blanc, le blanc cassé. Les Esquimaux en ont 12. Nous n'avons pas problématisé ce genre de choses, et donc nous n'avons pas de quoi les décrire. Et donc tout ce que nous avons, c'est la relation entre, d'une part, la simple rencontre, et puis, d'autre part, la relation sexuelle, et qui va définir à un certain moment l'identité d'une personne. C'est très récent, c'est depuis le 19e siècle. Après, il y a ce qu'il y a mise en scène. Mise en scène que nous, on fait de nos choix sexuels aussi. Oui. Comme tu disais, et dans lequel on entre dans un certain moment. Une fois que ça s'est intégré, que c'est établi, à savoir, au bout de cette personne, il y a tel type de relation, et bien ensuite on se coule là-dedans parce qu'en effet, il y a des attentes de la part des autres aussi. Oui, complètement. Complètement, c'était PD, tu vas réagir de cette manière-là. Mais toi, par exemple, je sais que tu es une fille. Quand tu te lèves le matin, oui. tu ne dis pas, je suis bébé. Non, vraiment pas. Moi, je ne dis pas, je suis bébé. Non. Et tu sais qu'il y a des spectateurs qui pensent que nous, nous sortons ensemble. Ah bon? Je suis flatté. Non, c'est vrai, comment ça tombe bien, comment on parle, tout ça, des spectateurs qui disent ça. Ah oui, c'est ton prénom, j'ai trouvé. Oui, des gens super. Les choses, c'est comme les films tout de suite, et qu'on sort ensemble. Est-ce que vous savez que dans les milieux homosexuels, les folles sont super discriminées? Et si mon moi est complètement folle, c'est quoi le problème? Mais personne n'aime les folles. Personne n'aime les folles. Même les PD n'aiment pas les folles. Voilà, même au sein d'une famille comme ça, d'accord, tu peux être PD mais pas folle. Je t'en prie. Je t'en prie, c'est ce qu'elle m'a dit ma mère. C'est pas folle. Je t'en prie, quoi, que ça se voit pas trop. Ça, tu peux être PD mais ça se voit pas. Non, que ça se voit pas, nom de Dieu. Nom de Dieu. Tu vois, pourquoi à l'intérieur même du ghetto, parce que moi je ne sors pas dans des barguets, des trucs comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les folles? Pourquoi? J'ai la réponse, mais c'est de la discrimination. Est-ce que ça passe pas extraverti, peut-être, oui, ça dérange, peut-être que c'est justement trop le cliché, qu'il veut en sortir, enfin, voilà, et comme je disais, les clichés, ils sont là aussi pour vivre, c'est grâce à eux qu'on peut s'assumer aujourd'hui aussi. C'est l'évolution, et puis, voilà, Peut-être que la folle, c'est une caricature de la
dernière pièce, où ça pourrait faire référence à des clichés, et en même temps, constamment, on joue avec sur la tangente, et sur la limite surtout. C'est-à-dire qu'il s'agit de saisir ce moment où les choses ne sont plus tout à fait claires. Par exemple, et aussi, vous savez, j'aime les hommes. Que ce soit dit, hein. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de jouer une scène avec une fille sexuelle. Je l'ai déjà fait. Dans des films, on a des théâtre, on a des poils, c'est du cul, il faut le faire. Et quand c'est un homme, donc je me prépare. Après, je ne vais pas rentrer dans sa sphère privée. Tu vois, parce que vous savez qu'Angelina Jolie, Brad Pitt, c'est quand même. Ils ensemble, après s'être rencontrés dans un film. Vous savez ça? Donc, ici de la compagnie, en fait, on essaie en fait, de ne pas trop mélanger les trucs, nous sommes vraiment là pour un message. Donc, oui, bien sûr, en tout cas, moi, je me prépare, parce que je sais que ça peut me troubler. En tout cas, et puis d'un coup, je me dis, oh, je vais donner un message, quoi. Je ne suis pas là pour faire autre chose.